j'ai eu ce bonheur d'avoir pour métier ma passion, un métier qui me permet en temps plein de vivre un partage de culture. Et aujourd'hui et depuis 2013, depuis que j'ai quitté Deux Âmes, j'ai tout mis en œuvre pour que mon rêve se réalise. Et je me suis bien entendu formée à la réalisation documentaire cinématographique et à chaque fois, pour mes films, je me réalise avec passion. Depuis ma naissance, j'ai bercé dans un petit monde familial, artistico-culturel. J'avais cette chance d'avoir un père, qui m'a vraiment transmis tout un ensemble de savoir le long de sa vie. Un très grand passionné de la lecture, de l'art et de la culture en général. Il la nourrissait grâce à sa profession et avec, la Royal Air Maroc, il voyageait à travers plusieurs pays et en plus de sa capacité, à mémoriser les événements et les récits, il avait cet amour, du partage de connaissances. Et tout cela lui a permis d'entretenir d'étroites relations avec des écrivains, des intellectuels et des artistes. Il adorait transmettre à sa façon toutes ses connaissances. Et je me souviens de la fin des années 70-80, ces années où les artistes marocains cherchaient à construire une identité culturelle nationale. Chez nous, quartier El Maarif et à la rue Pelvoux exactement, de temps en temps, il y avait des visites d'artistes peintres, certains acteurs, des écrivains qui venaient échanger des informations, des livres, des revues parfois censurées, des photos, enfin des actualités de tout ordre. Et le quotidien chez nous, quand mon père n'était pas en voyage, il lisait tout le temps. Il avait coutume d'écouter des cassettes audio, parfois un spectacle de Coluche ou un opéra sur 33 tours. Il s'intéressait à tout. Il s'intéressait aussi à l'art de la caricature. Il analysait des caricatures sur le journal Le Canard enchaîné. Et tout ça, j'étais très jeune et je ne comprenais pas grand-chose, mais ces moments étaient tellement magiques et précieux à mes yeux. Euh, le grand intellectuel qu'il était, il développait en moi et indirectement un certain savoir-être, tout simplement. Et aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours accompagné à des manifestations artistiques et culturelles, à des pièces théâtrales, à des galeries d'art, pour des expositions de grands peintres. Et je me souviens des coulisses du théâtre municipal à Casablanca, de ses amis, Khelfi, Saadullah Aziz, Allah yarhamou. Et il y avait aussi des rencontres avec son ami, le photographe Maradji. Et puis il y avait aussi ses rencontres avec ses amis Ahmed Snoussi le peintre et Allah yarhamou, et Ahmed Snoussi aussi l'humoriste, et des membres de Gigi Dalla, Nas Riwan, Batma Allah yarhamou, Moulay Tahar et Si Abdelkrim, Si Omar Syed aussi. C'est des grands, un très grand hommage à tous ces artistes que j'appelais chacun Ammi. Alors, deuxième, tout s'est passé au moment du recrutement, lors de l'entretien, et avec ma formation technique, et lors de l'entretien avec Monsieur Ben Ali Mustafa, directeur d'antenne au démarrage de la chaîne. Un entretien qui a joué grand dans ma carrière. Et vu ma formation technique, il m'avait proposé d'intégrer la salle technique centrale ou un poste technique similaire pour un stage d'embauche. Mais j'ai demandé tout simplement un stage de découverte, un stage où j'aurais accès à la documentation et à la formation pour que je puisse décider de mon avenir professionnel. Très compréhensif et très attentif, et il m'a posé une seule question et qu'est-ce que tu demandes? J'ai répondu tout simplement la documentation pour bien apprendre.
C'est vrai que depuis mon enfance, j'étais tellement passionnée par ce monde d'artistes qui vivaient leur passion au quotidien. Et très jeune, je rêvais d'une profession que je vais vivre et vivre une passion avec, et non pas un métier à exercer. Et avec ce changement d'orientation professionnelle, euh, il me fallait persister afin de trouver ma voie. Et finalement, entre le technique et l'artistique, j'ai choisi le technico-artistique. Il n'y avait pas d'école d'audiovisuel à l'époque, mais nous avions vraiment eu la chance dans cette grande école de ZEM qui nous a permis de s'ouvrir à d'autres mondes et surtout le monde audiovisuel. Et de là, je rends un très grand hommage à tous mes collègues de 2M, car depuis le démarrage de la chaîne, nous avons su tisser cette relation de qualité dans notre entourage professionnel qui nous a garanti un bien-être au travail. Et ce respect mutuel et cette confiance ont aidé à instaurer un vrai esprit d'équipe où chacun de nous se sentait libre d'exprimer ses idées et de proposer des concepts innovants. Tout un ensemble de maillons de chaînes très très forts avec des équipes de professionnels. Je suis passée à la réalisation de plusieurs émissions et je me souviens début des années 2000, je réalisais la grande soirée de variété où j'ai retrouvé mes années d'enfance. Et puis ensuite, les dirigeants de programmes cherchaient à ce qu'on développe des programmes de débat sociétaux en grande émission plateau. Et c'est un nouveau concept avec Nassim Al-Hor et l'émission Lakoum El-Kalima, à vous la parole. Et c'est surtout cette émission et surtout cette grande dame qui est Nassim Al-Hor qui a éveillé en moi ce rêve d'enfance, ce qui m'intéressait le plus, d'être à l'écoute des autres. Et c'est le vrai déclic. Un vrai déclic qui m'a vraiment donné cette envie de réaliser des films documentaires pour témoigner de certaines réalités. Et cette passion pour la réalisation de films documentaires me vient surtout de mon mari, un grand cinéphile, un mari qui a évidemment été le véritable moteur de ce changement après mon départ de 2M. Il m'apporte un soutien énorme et m'encourage à toujours aller vers l'avant. Il m'accompagne aussi aujourd'hui sur mes tournages comme producteur et critique de mes films documentaires. Effectivement, il y a toujours une touche de cette culture de mon enfance qui ressort dans mes documentaires. Par exemple, l'art de la peinture, comme illustré dans le documentaire Les miracles d'un serment, pour illustrer ces années de calvaire. Et ici, j'ai essayé d'entremêler cette art de la peinture et la reconstitution de scènes de torture pour rendre ce ressenti de douleur presque vif. Parce que pour moi, filmer le réel, ce n'est pas donner du réel à voir, mais donner à voir une représentation du réel. Je pense qu'il faut bien étudier toutes les illustrations dans son film. Avec le capitaine Ali Najab, encore une fois, et 10 années après le film documentaire Le Tour d'un voyage, nous avons pu réaliser ce film docu-fiction qui a eu pas mal de prix, et avec le producteur Hassan Chaoui. Un film où des mises en scène jouées par les ex-prisonniers de Tindouf eux-mêmes ont aidé le spectateur à bien comprendre leur vécu. Oui, effectivement, ce sont ces bonnes relations qui restent la clé de la réussite de chaque projet. Et donc, cette véritable confiance qui a autorisé ensuite davantage de proximité durant le tournage, là où je me souviens que chacun des ex-prisonniers s'est impliqué à sa façon et selon son rôle dans l'élaboration de ce film. Et tout cela a aidé à apporter une certaine cohérence au projet. Et il est toujours très important de parler ouvertement des objectifs du film avec les personnages principaux afin surtout d'obtenir leur consentement. Et je pense que c'est là la clé de cette liberté totale lors du tournage. Ce n'est pas mon choix de rester à Rabat ici. Ce n'est pas mon choix. Mais c'est le manque. Je manque un peu le moyen pour aller.
Le métier de cordonnier, je l'ai choisi parce que depuis au Mali, je le faisais. Je le faisais en tant que... Pendant les tournages, je reste très attentive à l'écoute et à l'écoute pour recueillir tous les instants parce que pour moi, chaque émotion compte et mérite d'être mise en valeur. Et choper l'instant, filmer chaque instant jugé intéressant et utile à mon film, pour moi, c'est la clé de la réussite de chaque film documentaire. Et dans mes films, je laisse les participants raconter eux-mêmes leur histoire et j'évite ainsi les commentaires de la voix off. رام الله عليها معابر. المعابر ماذا ايش بتعني؟ بدك تدخلي على رام الله بتقدريش الا تدخلي الا عن طريق المعابر وخروجك منها اذا لمنطقه القدس بس على طريق Réaliser surtout des films engagés pour réveiller une prise de conscience et je ne cherche pas à réaliser des films sur un tel ou un tel personnage, mais plutôt un film avec ces personnages. Et je ne cherche pas à communiquer un savoir-faire académique ou un savoir-faire cinématographique, plus que partager avec les spectateurs des films qui témoignent d'une réalité. Des films qui vont, j'espère, vivre longtemps et voyager avec les générations. Moi, je peux témoigner devant l'histoire que ces prisonniers à Tindouf ont été des héros. Ils ont enduré toutes sortes de tortures pour qu'ils restent dignes. S'il y a une autre hypothèse là-dessus, je peux leur dire carrément que c'est faux. Effectivement, mon film Le temps d'un voyage, ça fait bientôt 20 années que je l'ai réalisé, que j'ai écrit et réalisé. Laisse le spectateur s'interroger chaque fois sur la question du temps. C'est un film pour tout le monde. Alors, Ayoub, je pense que la réalisation de films de ce genre est une expérience incroyable qui va t'embarquer dans un voyage extraordinaire. Alors, ne néglige rien et je pense qu'exercer jour après jour ce qui te fera vibrer impose une exigence de résultat et de perfection. Donc, je te conseille de saisir toutes les occasions et savoir prendre des décisions qui s'imposent pour ton épanouissement personnel. Et, et n'oublie surtout pas d'être un très bon père à l'écoute de ses enfants. Et je te souhaite toute la réussite dans ce domaine et bon courage et merci pour cet entretien.